Allez, on part pour une petite session BTT sur le coffre noir, 28 km à peu près, on verra, il fait chaud, il fait lourd. L'idée c'est de faire un petit peu de vidéo sur des petits singles sympas, notamment deux petits nouveaux là que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc on va laisser ça. Allez, ça démarre. Voilà, donc là on part sur un petit single montant à froid. Alors ça monte pas beaucoup, c'est assez roulant. Donc tout ça pour aller en chercher un autre un peu plus tard. Alors aujourd'hui il fait un temps très orageux. On n'a pas très chaud, mais on a une sensation de chaleur. C'est pas très chaud, je crois que je suis 20-25 ici, à 700 mètres. Et on a un peu une sensation de chaleur liée au vent. Le vent qui est quand même un vent de sud. Ça a séché et à alourdir un peu l'air. Voilà un beau petit single juste au-dessus de la maison du CAD. Voilà, avec des racines. Un petit passage assez sinueux. Là une dalle. Il y a beaucoup de pignes de pin au sol. Voilà, on revient sur la forestière du CAD. Voilà, là on va tourner à gauche. Chercher ce petit single. C'est assez rigolo. Alors assez cassant ici. Et après il est fait d'ondulation de sol. Donc il faut beaucoup là voilà, de déverrouillage, pas se crisper. On est sur un itinéraire cross. Donc il part principe, alterne les montées, les descentes. Donc là on était dans un petit faux plat descendant. Beaucoup d'aiguilles au sol, hein, qui diminue un petit peu l'adhérence. Voilà. Voilà, nous revoilà sur une partie forestière. Alors, on m'a monté pour aller chercher un autre petit single sympa à descendre. On l'a monté en face. Allez, nous voilà partis dans un petit single très sympa, assez sauvage, où les lignes ne sont pas super propres. Beaucoup de pignes de pin au sol, pas beaucoup de pentes.
ça, par exemple, les pignes de perne, elles sortent des lignes. Allez, on met du pédalage. Voilà. Ouais. Forcément, c'est chaud avec les pignes, on ne peut pas tourner. Donc c'est pas évident de garder une trajectoire. Ça roule sous les pneus. Là, la lecture, l'herbe a poussé, elle n'est pas à top, mais ça va. Voilà, là on est à nouveau dans un petit single plat pour l'instant, et il va descendre légèrement, un petit peu plus loin. Donc là c'est assez agréable hein, avec un vélo qui a du rendement et qui filtre bien toutes les aspérités du sol qui sont parfois le sol est très propre. Hop, là ça glisse, mais parfois c'est très cassant. C'est un peu la spécificité du Cosnoir. Il y a des changements d'adhérence assez fréquents. Mais quand c'est lisse comme là, c'est assez sympa parce qu'on peut rouler. On regarde de loin et on laisse faire le. Là, on arrive sur ce petit single très sympa, toujours en mode cross. Hein. Alors là oui on est sur, comme je le disais tout à l'heure, vraiment sur un sol très agréable. Peu d'obstacles, peu de pierres. Un sol en terre, tassé, avec quelques aiguilles. C'est un terrain qui est praticable toute l'année ici. Quand je dis toute l'année, c'est vraiment toute l'année. Hein. À savoir qu'on peut venir rouler même par temps de pluie. Eh bien, c'est super agréable. C'est pas gras. Certainement les aiguilles hein, et puis les pins qui abritent quand même de l'humidité. Voilà, là on va partir en direction de la Croix de Pouille, du chemin de la Croix de Pouille. Donc il y a un bon quart d'heure de vélo sur des pistes. Après celle-ci là, on va avoir une piste gravel. On passe d'ailleurs la Wish One gravel UCI. Donc on va la prendre un petit moment. Puis on partira à gauche pour aller chercher le sentier de la Croix de Pouille. Voilà, nous arrivons à la Croix de Pouille. Après 10 grosses minutes, on va regarder un peu le point de vue qu'on a d'ici, qui est quand même superbe. Voilà, si on peut voir quelque chose à la cam. Le panorama, la Croix de Pouille et le chemin qui démarre ici. On va y aller tout de suite. Parti entrer dans le chemin de la Croix de Pouille. Alors on peut constater que les buis ont été dévorés depuis déjà pas mal d'années. Chaque année c'est pareil avec ce papillon, la pyrale, qui se nourrit des feuilles de buis. Alors c'est triste pour le décor, mais en vélo ça permet de voir un peu mieux, on voit à travers. Donc pour lire, c'est quand même un avantage. On est sur un terrain très cassant. Ici une sortie dans au sol.
pourquoi il faut de bonnes roues. Très sinueux, hein, c'est le chemin où on est tout le temps sur les freins et sur la gâchette de vitesse, parce que non seulement ça tourne mais ça remonte, voilà, comme ici, hein. On est direct sur un grès d'art, bec de sel qui sort dans les cailloux. Donc il demande un peu de puissance, de force dans les jambes pour passer. Voilà, c'est passé. Alors on voit les effets déjà de la sécheresse, de la chaleur, du beau temps. Avec l'herbe qui est toute jaunie. Premier passage technique maintenant en face. Ah, il n'est pas facile. Il faut quasi arrêter le vélo. Toujours en avoir sous la pédale. Car le vélo est sans arrêt, voilà, comme là, bloqué par les rochers. Puis je trouve que les rochers sortent plus qu'avant. L'érosion, le sol descend. Voilà, c'est passé. C'était dur. Il y en a pas mal d'autres. Là, à nouveau, alors, avec toujours les pédales un peu qui touchent avec ce vélo. Au-delà de ça, c'est une merveille. Ça, j'ai déjà pu vous le dire dans tous les commentaires. On a de jolies fleurs. Une partie assez favorable ici. Ah ouais, il y a toujours des... Ça tourne. C'est les montagnes russes. Et ça remonte. Alors je vois pas trop de pyrale, ce papillon blanc qui mange les buis. Donc je sais qu'il est dans la vallée de la Dourbie déjà. On l'a rencontré. Voilà, dans un très beau lys. Ah, c'est une merveille. Hein. Et là, je vois que certaines bases de buis sont en train de repousser, donc la pyrale n'a pas dû faire son effet. Alors il y a une clôture, voilà, elle y est. Allez, ça repart. Alors, il faut tout faire, hein. Il faut baisser la tête aussi parce que le casque qui frotte. Ah, on a de jolis dévers avec des pignes de pin en plus dedans. Donc pour la roue avant, ici aussi. Ah, c'est vraiment superbe. Ah, et là ça remonte. C'est vraiment ça tout le temps, hein, ce chemin, c'est ce qui fait son côté pur VTT. Hein. Ça monte, ça descend. C'est très rare quand on est au-dessus de 20 à l'heure. Sauf précédemment avec la clôture là. Sinon c'est pédalage, coup de guidon, choix des braquets,
Il y a des grosses variations dans l'allure. Ah, on arrive au Talweg. Non, c'est un Talweg, c'est-à-dire qu'on va descendre très raide et remonter très raide en face. C'est en rentrant. Il n'est pas facile. On ne peut pas baisser la selle parce qu'il faut remonter au pédalage derrière. En fait, il ne faut pas trop louper la première ligne. Voilà, il y a des pignes de pin partout. Voilà, on va y arriver. On va choisir le braquet déjà. Parce que l'approche ici est délicate. Voilà, on a des racines. Voilà. Et là maintenant, il faut trouver le grip. Voilà, sans se faire déséquilibrer, c'est bon. Ça passe. Allez. C'est bien passé. Une clôture à nouveau. Ah, je vous parlais de la vue. Entre autres, ici, une belle vue. Donc on vient d'en face là-bas. On aperçoit le viaduc au fond. Voilà, la vallée. Donc on a fait les crêtes là ici, vous voyez, dans la forêt. Et on va continuer là, à gauche. Allez, c'est reparti après cette deuxième clôture. Alors il reste des parties techniques. Donc par rapport au terrain et aux parties techniques, il faut vraiment prendre soin de bien régler son vélo. Donc moi ma logique c'est toujours de mettre des amortisseurs, mettre pas mal d'air dans les amortisseurs, parce que je suis lourd déjà. Et tout pour que le vélo ne s'affaisse pas trop. Mais par contre dégonfler avec précision les pneus pour obtenir le petit surplus de confort, mais surtout le grip. Voilà, le grip dans les cailloux, les racines. Mais ça demande un petit peu d'attention. Il ne faut pas venir là avec un vélo surgonflé par exemple, ou au contraire trop mou, trop dégonflé, ce qui pourrait générer des pincements compte tenu du côté chaotique du terrain par moment, pour pas dire tout le temps d'ailleurs. Donc là on remonte, on est sur du cross. Voilà, ça monte à 11,5 là, km/h. Ah, là on va avoir un peu de roulade, ça va être sympa. Belles enfilades. Une trace assez linéaire. Mais voilà, des petits pièges, des rochers assortis de courbes. Alors quand on connaît, on anticipe évidemment ce que je viens de faire. Quand on y vient pour la première fois et qu'on roule vite, ça peut surprendre. Voilà, super sympa cette partie. Et hop, voilà, immédiatement après ça, on repasse, on retrouve les cailloux. Voilà, comme ici. Voilà, là on a un passage, il faut donner de l'élan ici, voilà,
passer l'encoche parce qu'on ne peut pas pédaler dedans. Là on est vraiment sur de la dalle avec une grosse pression sur les pieds pour pousser, sortir le vélo qui s'arrête dans ces cailloux. Beaucoup de gainage, qualité des cyclistes. C'est toujours ces cailloux en travers. Ah, une nouvelle clôture. Non, ça va. Et pour éviter le trou, il y a un trou à gauche en fait. Il y a le précipice. Allez, là on est sorti de ce passage technique. Là il y a le 360, voilà. C'est énorme. Quand je vous dis que les allures, on passe de 18 à 3 km/h. Allez, ça repart après clôture. On remet les lunettes qui ont tendance un peu à glisser sur le nez avec la sueur. Et là, on va avoir une petite marche. Voilà. Et un terrain, toujours et encore, tortueux, technique, piégeux, mais tellement amusant. Hop. Alors il y a des rochers, il y a des souches, les pédales touchent hein, souvent, si on ne fait pas attention de placer ses pieds. Voilà ça roule sous la roue avant. Hein. Alors ça c'est pour éviter l'arbre. Voilà, là on a quitté les crêtes, on a fini de longer les crêtes et on est quasiment au-dessus de la crête, pas tout à fait encore, mais on est dans le rentrant. Et là on revient vers l'intérieur du coffre noir. Je m'essuie parce que j'ai des chenilles et des toiles d'araignée tout sur les bras, le visage. Donc là ça remonte. On va passer le pierrier où il est nécessaire d'accélérer fort. Ici. Voilà. Allez, là on reprend un peu d'allure. Très vigilant ici, hein, parce que les arbres sont pas loin, ils vous accueilleront volontiers à la moindre petite faute de pilotage. On rentrer les coudes. On aurait cru un skieur dans son piquet. Sauf que c'était un arbre et que j'avais pas les protèques. C'est passé rare, mais c'est passé.
Alors là, le chemin change un peu de physionomie. Parce qu'on est rentré dans le coffre noir. On lève l'école d'Arnier. Le chemin est super agréable tout au long de l'année. Je le redis parce que c'est rare. J'ai même roulé ici par temps de neige, j'ai fait des vidéos. Alors là on est en faux plat montant. Simplement parce qu'on est sur le début de la descente enduro. On le prend bien sur nous dans l'autre sens. De la Cresse. Belle lumière. C'était très noir tout à l'heure. Il annonçait des orages. Puis il n'en annonçait plus. En tout cas là c'est très beau. Ça se dégage. En tout cas, si vous avez un jour un test de vélo à faire, sur un parcours comme ça, tout peut être évalué. Alors peut-être pas la stabilité à grande vitesse en descente, mais le rendement, la motricité, le confort, la stabilité, l'agilité, capacité du vélo à sortir vite d'un virage, à aller en chercher un autre, la maniabilité aussi, à tourner court, même avec les nouveaux vélos, avec ces angles assez ouverts devant. Il faut gagner en stabilité, mais un petit peu perdre en maniabilité. Bref, terrain de jeu, on a même du sable ici, terrain de jeu exceptionnel. Alors ça monte donc sur cette... c'est pas une piste, hein, c'est un gros chemin quoi. C'est super. Hein. Ah, des zones de sable très très fin. Et là ça remonte dans les racines. Là, je roule à 13 à l'heure, hein. Ça monte. On est sur du 6%. 5,8 exactement.
mais c'est pas lisse. Voilà. Et là on arrive à la piste de la Wish One Gravel qui a eu lieu il y a 2 ou 3 semaines ici même. Toujours sur le COS. Voilà, sur une piste qui ondule. Donc là je suis dans une partie descendante. Pas de difficulté particulière. Si ce n'est quelques cailloux au sol. Mais qu'il est assez facile d'éviter avec une bonne lecture. Voilà. Voilà, on est revenu dans la forêt du Cad. Là c'est une côte que je vais monter tout à l'heure au tout début de la sortie. On va descendre et aller en direction de la Puncho. Ah, ça c'est très sympa cette partie, rapide, de quoi s'amuser. Voilà, on arrive dans une partie très cassante, descendante, rapide, où le vélo fait des merveilles. Voilà, c'est pas une ligne propre, mais ça va très vite. Et là, ça tabasse. C'est de ne pas louper le freinage. Voilà, il y est. Allez, parfait. Ah, comment ça tabasse là. La direction de la Puncho. Alors ici à nouveau, on va descendre sur une piste assez cassante, même piégeuse. C'est des cailloux très acérés. Un peu comparable à la précédente, mais en plus cassante. Encore, parce que là les cailloux roulent. Super, bien passé, ça va vite. Ah, on peut vraiment lâcher les freins avec ce vélo, c'est une pure merveille. Hein. Alors là, on a un long travers en direction de la Dourbie, et de la Puncho d'Agast, aire d'amateurs de vol libre. Parapente, deltaplane. On va se retrouver tout à l'heure. Il y a un gros radar avant, un petit portage très court. Et d'abord ce joli chemin tortueux qui monte légèrement ici. Voilà, qui là est à niveau.
des petits coups de cul, comme celui-là. Une petite chicane relevée. Et là ça remonte. On va chercher le radar. Voilà, c'est pour la vue avant le portage. Cassant. Il faut vraiment laisser aller le vélo, laisser vivre la cinématique du vélo. Là, on a des faux virages relevés. Et là, on est dans le radar final. Un radar un peu hors norme. Comme j'ai un peu de batterie, je vais le filmer. Ça monte à 25%. Voilà, là en face. Là, il faut bien respirer. Et après, go. Bec de sel. Coup d'en bas. Je vais essayer de passer sur la dalle. Ouais, il y a du grip. Ah, c'est ici que c'est le plus raide. C'est là qu'on a les 25. Voilà. Après, il s'est braqué 34 à 50. Comme on dit dans le jargon, ça monte aux arbres.
Voilà, je suis à 6 à l'heure. Hein. Voilà. Petit bout de descente avant la route. Bonjour. Merci. Alors on a un petit bout roulant avant que ça remonte jusqu'à la voiture, jusqu'au parking de départ. Là on est sur des super lisses, vraiment très agréables. Ça roule à 29 en mode cross sur ces plats. Voilà, ça va remonter. Avec un premier petit pif-paf. Et là c'est un nouveau plat avec quelques rochers au sol par moment. Toujours faire attention où on met ses pédales. En mode pédalage ou pas. Voilà, là ça remonte. Toujours en faux plat montant. Très joli. La mousse. Très verdoyant. Là ça aplatit un peu. Ça redescend même un petit peu. Joli sapin. Voilà. Et là on a la jonction d'une forestière qui descend par le Plouc. C'est le nom de la descente enduro qui est très engagée. Comme beaucoup de descentes enduro ici. Et voilà. Voilà de retour. Cette longue sortie. 2h06, 31 km. C'est cool. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile.